Shavuot Tov tout le monde. Très heureux d'être en contact avec vous tous. D'autant plus que bien Enara, j'ai reçu énormément de messages de réconfort, de bénédiction. Et je n'ai pas de mots pour vous. Merci à tous et toutes. Bémet, ça fait tellement chaud au cœur de voir qu'on est solidaires les uns des autres. C'est unique dans l'Aram Israël, Am Echad. Et ça, c'est notre force. Ce sera toujours notre force, c'est notre solidarité, notre amour du prochain. Et sentir qu'on est tous une seule et même famille, un seul corps. Merci infiniment à tous et toutes. Je voudrais vous passer un message très important. On est Shavuot Tov, et ce soir on a fait tous l'Avdallah. Eliyahu Hanavi, c'est l'annonceur des bonnes nouvelles. Donc on voit que la Torah veut qu'on commence la semaine avec le concept de Eliyahu Hanavi, celui qui déjà nous met dans un mind frame, que tout va aller bien, que tout est pour le bien et qu'il ne faut pas s'inquiéter. Ici, la plus grande chose qu'on doit tous travailler sur tous, c'est enlever la peur, enlever les craintes. Heureusement, il y a de plus en plus de cas qui sont déclarés. Autour de moi, aujourd'hui, ce soir, on m'a annoncé plein de cas qui se sont déclarés. On m'a demandé, Sadia, comment tu as senti les symptômes? Pourquoi tu allais faire tester? Je l'ai déjà dit à tout le monde, un peu de fièvre, 38,2, 38,3, un petit toux, de la fatigue, ça m'a déclenché le processus d'aller me faire tester. Ceux qui se ressentent ça. Il y en a qui ont peur d'aller à l'hôpital parce que d'aller à l'hôpital, c'est peut-être aussi dangereux que de ne pas y aller. Dans tous les cas, je sais qu'il y en a qui sont atteints, qui sont persuadés qu'ils sont atteints, qui ne vont pas y aller parce qu'ils pensent que de toutes les manières, à quoi bon ça sert? La seule chose qu'ils vont vous dire, c'est oui, vous l'avez, vous ne l'avez pas, et il n'y a aucun remède en tant que tel. Il y a, c'est vrai, actuellement deux remèdes qui sont en place, mais ils ne les donnent que à ceux qui sont hospitalisés. Tous les cas qui n'ont pas de symptômes beaucoup plus graves, comme des problèmes respiratoires, ils ne vont pas les appliquer. Donc, ils gardent ça que pour les gens qui vont être hospitalisés. Ceci étant, nous, notre hospitalisation, elle n'est pas là. Que c'est tous l'effet, ce qu'on appelle l'effet placebo en psychologie, ce qu'on appelle tout le concept de renforcer le moral. Et chez nous, c'est l'Aïmouna, c'est le monde de l'Aïmouna. La Gemara, elle raconte une histoire qu'un jour, le Malach HaMavet est venu pour faire une shrita, une magefa, accomplir. Et voilà qu'un tzaddik lui a demandé combien ils vont mourir. Il lui a dit 5000. Une fois que la magefa, la plaie s'est terminée, il y avait 15 000 morts. Le tzaddik il a dit, je comprends pas, tu m'as menti, tu m'as dit qu'il n'y en avait que 5 000. Et là, il y en a 15 000. Il dit, je t'ai pas menti. Moi, j'avais hors de 5 000, les autres 10 000 sont morts que de peur et d'eux-mêmes. Qu'est-ce qu'on apprend de là? C'est ne pas laisser les paradigmes, les peurs rentrer à l'intérieur de nous. Il faut se renforcer. Comme l'histoire du Rambam, quand il a été mis en relation avec un test avec, on l'appelle Dr Kamoun, c'est peut-être un nom, un médecin qui était jaloux du Rambam, et ils ont dû faire un test de poison, anti-poison devant le sultan d'Égypte à l'époque, et finalement le Rambam a gagné, et l'autre médecin en est mort, et quand le sultan lui a dit, mais comment tu as fait? Comment tu as fait pour tuer l'autre, qui est le médecin jaloux? Il a dit, le Rambam, il a dit, moi je vais tuer, ma raison d'être c'est de guérir les gens. Tu penses que moi je vais créer un poison pour tuer? Il dit, mais comment ça se fait qu'il est mort alors? Il a dit, il est mort par son dimayon, par son imagination. C'est rien que son imagination qui l'a amené à croire que l'élixir que je lui ai donné était un élixir qui était problématique. Tout ça pour vous dire, chers amis, il ne faut pas céder à la panique. Il faut chanter, il faut mettre de la musique à la maison, il faut rester be'emouna et de comprendre qu'à kol bidei shamayim, ce qu'Hachem y veut est absolument pour le bien. Regardez qu'est-ce qu'il dit Rabbi Nathan, j'ai vu sur Rabbi Nathan aujourd'hui, je le partage avec vous, où Bayom Hashili, il parle sur ce concept de Shabbat. Et car Asvira Vashrita chez Yetzara, l'essentiel de la Svira du Yetzara, de la boucherie que Yetzara il fait, avec toutes ses armées, comment il s'occupe à faire ça? C'est Oskim Lachnis Baem Marshot, c'est rentrer des mauvaises pensées chez l'homme. Pourquoi c'est maintenant qu'est-ce savoir avec Shabbat? Parce que tout le concept de Shabbat, c'est Shev Ve'al Ta'aseh. Tout le concept de Shabbat, c'est pose-toi et arrête, ne fais rien. Il faut arrêter et stopper toutes les mauvaises pensées, tous les bilboulim, la négativité, les confusions mentales qui nous envahissent. Et ça. Tout ça, c'est le corps. Le mauvais penchant, ce qu'il veut, c'est nous convaincre que ça y est, c'est la fin, on est affecté, qu'est-ce qui va m'arriver? Ce qui arrivera doit arriver, on ne va pas se prendre la tête. Pour le moment, on reste positif. Tout a un sens, tout est pour le bien ultime, comme on l'a déjà dit. Il faut penser, pense bien, tout ira bien. La pensée, elle est créatrice. On crée notre réalité avec les pensées, avec nos paroles.
Et c'est ça qu'Hachem il attend de nous. C'est un grand wake-up call pour purifier nos pensées, purifier notre parole. On a dit l'importance de la parole. La parole, c'est la malchoute. C'est tout le concept de comment tout gérer et apprendre à réutiliser cet outil extraordinaire, un outil créateur qui est la parole. Mais avant ça, il faut d'abord que ça commence par la pensée. Machashava, Dibour, Maasé, ça descend. D'abord, des pensées positives. Ensuite, des paroles positives. Il faut soutenir les gens autour de nous. Que pensez bien. C'est pas le monde dira celui-là, j'aurais pas dû aller là, c'est à cause de celui-là. Chasvé shalom. Tout est minacham, akol letova. Akol itaper letova. Tout va se renforcer pour le bien. Vous allez voir, on va sortir tous gagnants de cette épreuve. Mais il faut rien que penser positif. Il faut penser que de là ne va sortir qu'un bien absolu, un bien ultime. Alors, Bezat Hashem, on se renforce. Beyachad, on va passer une bonne semaine. Et si Dieu veut, on va essayer de faire une petite capsule comme ça, santé, et une petite capsule Torah tous les jours, et on se renforce ensemble. Désolé si je peux pas vous rappeler à tous, mais vous comprenez que Bienara, et je vous remercie infiniment, continuez les prières pour tout le clan d'Israël, pour le monde entier. Tout le monde mérite de vivre et de continuer à vivre et de reprendre une belle vie, mais une vie cette fois-ci qui sera repensée, réorganisée, qu'on relativisera maintenant toutes les vanités de ce monde et on reprendra vers l'essentiel, les valeurs essentielles qu'Akadosh Baruch Hu nous a données. Et là, ça va tous nous aider à refocuser et de réaligner notre façon de gérer notre temps, de gérer notre vie, nos relations avec tout le monde et surtout notre relation avec Hachem. Akadosh Baruch Hu. Hachem, on t'aime. Hachem, tu es notre créateur, tu es notre roi, tu es notre père, tu es notre confident, tu es tout, Hachem. On t'aime d'un amour infini, même si des fois c'est dévoilé plus que chez certains que chez d'autres. Mais un juif, il a toujours le cœur qui brûle pour Hachem. Sa neshama, on est tous un point divin, on a une neshama divine en nous. On est chelek me'elokai milemala, on a une neshama divine. Notre source, elle est Kucha Berichu, Oraita Israël Chadou, Zoharidi Akajouchu, la Torah et Israël, c'est la même entité. On est un avec Hachem. Il ne faut pas s'inquiéter. On appartient à l'éternité, on n'appartient pas au monde fini. On dépasse, on transcende toutes ces limitations. Mais pour ça, il faut s'attacher à sa source, à notre source, qui est Boré Olam, le maître, le créateur du monde. Un dernier conseil, très important, que j'ai passé à mes enfants aujourd'hui, de faire la bracha de Asher Yatzar. Quand on sort des toilettes, c'est le bracha, nos chachamim nous garantissent que celui qui a fait Kavana, c'est-à-dire quoi la Kavana? Rien que de comprendre le simple mot de Asher Yatzar. Cette bracha de Asher Yatzar, quand elle est bien faite, alors il y a une ségoula extraordinaire pour la santé. Demain, on développera un peu plus, on en parlera. Shavuot Tov, Besiman Tov ou Mazal Tov, Eliohanavi, Zachol Letov.